Salut les aventuriers! Alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle pépite que j'ai réussi à dégoter. Une 125 XLS de 1988. Cette moto, elle a vécu, elle a une sacrée histoire et mon projet c'est de lui redonner vie. Alors elle est dans un piteux état. Comme vous pouvez le voir, malgré qu'elle ait les traces d'une moto qui a déjà vécu de très longues années, aujourd'hui cette moto elle est en panne. Mon idée, ça va être déjà de la ressusciter, de la remettre en route. Et si je parviens à la faire revivre, à lui faire battre son petit cœur à nouveau, je vous garantis qu'elle va avoir droit à une restauration dans les règles de l'art. Énormément de travail pour la remettre toute belle, parce qu'il y a quand même des traces de vétusté dues à son grand âge, de la rouille, des plastiques qui sont desséchés, abîmés, mais ça c'est pas très grave, on va y remédier, mais globalement la moto est très saine. Cette moto, elle a fait rêver des générations de jeunes dans les années 80. C'est la digne héritière de la XR 600, parce que c'est un vrai trail, simple, fiable, économique et passe-partout. Voilà l'essence même du trail des années 80-90. Grosse surprise, en enlevant la selle et le cache de la moto, elle est habitée. Et voilà, des guêpes qui se sont installées et qui sont tranquillement en train de faire leur nid. Là, je vous le dis carrément, je fais pas le malin. Elles sont pas nombreuses, mais elles pourraient me faire très mal. Alors autant vous dire, j'ai jamais fait ça. L'idée c'est de pas foutre le feu à la moto quand même. Je sais pas si c'est bien prudent ce que je fais là. Je fais de la merde, je fais de la merde. Bon, c'est pas bon. Alors on va étouffer le feu. Hop. Et l'idée c'est de faire de la fumée. Et la fumée normalement devrait les faire partir. Voilà. Allez-vous-en mes petites. Oups là, au niveau des flammes. Les flammes à côté du réservoir. J'aime pas ça. Allez, on se sauve. Voilà, c'est bien. Allez vous promener. Allez vous promener. Hop là. Eh bien, et voilà. Elles ont quitté le nid. Et là. C'est fini, il n'y a plus de nid. Et bah dis donc, c'est la première fois que je fais ça. Bon voilà, le nid de guêpe a été enlevé. Maintenant, on va essayer de mettre en route cette petite merveille et de la ressusciter. Avant de commencer à travailler sur la restauration de la moto, je veux m'assurer que le moteur démarre et qu'il n'y ait pas une grosse panne à l'intérieur. Donc voilà, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. C'est vrai que ça fait pratiquement 6 ans qu'elle n'a pas démarré. Il n'y a pas d'étincelle à la bougie, le carburateur semble bouché. On va dépouiller la moto et on va bien voir où ça nous amène. Il faudra bien qu'elle démarre. Hop. Alors il y a beaucoup de poussière, beaucoup d'oxydation. On va commencer déjà par démonter le carbu. Ça devrait venir. Et voilà le bestiau. C'est pas très joli tout ça. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. On va pas perdre des petites pièces. Hop. Et on va se mettre au-dessus une petite bassine. Et voilà. Ouh là 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 là. C'est dégueulasse. Il y a du boulot. Punaise.
C'est vraiment encrassé là. Normalement, ce petit axe, il devrait sortir. Mais sur une moto qui a 35 ans, rien n'est normal. Oh là là, c'est tout grippé. Nous y voilà. Le pointeau. Le flotteur, il va falloir faire attention de ne pas casser. C'est du plastique fragile. En place. Bon, le carburateur, il est encrassé. Mais globalement, il n'a pas l'air d'être dans un mauvais état. Le câble d'accélérateur, il est complètement collé. Non pas par l'oxydation, mais par la graisse qu'il y avait à l'intérieur qui a fini par sécher et se transformer en colle. On va lui mettre un coup de graisseur. Ça, avec du WD-40, ça devrait le dégager. Ça dégueule toujours un peu à côté. Hop, 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 hop. Hop. Ah ben voilà, le câble d'accélérateur. Et ben voilà, un câble d'accélérateur qui a 35 ans. Génial. Les dessous de cette moto, et j'ai l'impression, et ouais, c'est bien ce que je pensais. La couche de poussière et de terre a protégé la moto durant ces 35 années. 35 années qu'elle n'a pas été entretenue. Protégée par sa propre saleté. Formidable. Bon, l'objet, c'est pas de la laver maintenant, mais c'était juste de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Bonne nouvelle. Il y a un peu de dépôt sur la partie extérieure, mais je ne vais pas trop frotter parce que l'idée c'est de ne pas l'abîmer. Si je casse le flotteur ou si je l'abîme, je risque d'être coincé et de ne pas pouvoir la mettre en route pour la simple raison, c'est ça, c'est une pièce qui va être introuvable. 35 ans de plastique qui traîne dans l'essence, forcément. Bon voilà, le carbu il est nettoyé. Alors évidemment, c'est pas un nettoyage totalement en profondeur parce que pour cela, il aurait fallu le faire passer dans une machine à ultrasons. Ça, ce sera après qu'on va le faire. Là, l'idée, c'est juste de pouvoir remettre la moto en route. Alors, on va procéder au remontage. Ça, c'est fait. Ça, c'est agréable. Avec un câble lubrifié, ça fonctionne beaucoup mieux. Le carburateur a été nettoyé, remonté. Nous avons encore un problème, il n'y a pas d'étincelle à la bougie. Alors il va falloir déterminer d'où provient le problème. Je vais checker un petit peu le faisceau de fil. Il y a pas mal de connectiques qui sont oxydés. Donc il est possible que ce soit juste ça, ou qu'il y ait un autre problème, genre CDI cramé, ou quelque chose dans ce genre-là. Et là, il faudra remplacer la pièce. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On va donc faire tous les tests. Pour commencer, le truc de base, on contrôle
l'étincelle à la bougie. Hop. Ah. Faire un petit essai d'un autre CDI. Pour voir si j'ai un peu plus de chance. Bon, toujours pas la moindre étincelle. Donc là, on va commencer à démonter ça. Je vais tout de même m'attaquer au coupe-circuit. C'est peut-être tout simplement une bêtise de coupe-circuit. Ça m'a l'air tout propre là-dedans. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je m'en vais le déconnecter. Hop, et voilà. Un optique de phare en verre, quoi. Ça n'existe plus ça de nos jours. Incroyable. Le voici notre coupe-circuit. Le fil noir est blanc et le fil noir est blanc. Bon, ça m'aide pas beaucoup tout ça. Et pas tant oxydé que ça. Test. Toujours rien. Pas la moindre étincelle. Bon là, je vais tester le calage de l'allumage. On a un allumage à avance centrifuge. Donc, on met le repère bien en face. Hop, le piston point mort haut. Et on s'aperçoit que le repère est parfaitement positionné. L'avance centrifuge fonctionne. Donc on n'a aucun souci à ce niveau-là. Là, il va falloir contrôler maintenant le stator. Et ensuite voir si on n'a pas un souci avec la bobine d'allumage ou le boîtier CDI.